Bonjour à tous. L'enseignement d'aujourd'hui porte sur les réactions chimiques. Avant de faire des expériences, il est important d'avoir de bonnes connaissances sur le sujet. C'est la raison pour laquelle je vais aborder les principaux concepts qui sont en lien avec les réactions chimiques. Voici le plan de présentation qui se divise en deux périodes. Aujourd'hui, je vais vous parler des réactions, plus précisément de la réaction physique et de la réaction chimique, pour ensuite vous parler de la toute première réaction chimique. Je vais également vous parler d'Antoine Laurent de Lavoisier. Je vais aussi faire une distinction entre une solution acide, basique et neutre pour finalement vous donner une définition de ce qu'est l'échelle de pH. Lors de la période numéro 2, vous aurez un questionnaire à remplir afin de vérifier vos connaissances sur le sujet. Période 1, notions théoriques. Qu'est-ce qu'une réaction chimique? Selon l'internaute, une réaction chimique correspond à une modification de la matière, généralement liée à un mélange de deux produits. Elle a pour conséquence une évolution de la nature chimique, voire la création d'une énergie comme la chaleur. En d'autres mots, une réaction chimique est une transformation. Il y a un changement. Mais avant, il est important de savoir ce qu'est une réaction physique. C'est un mélange de produits. À votre droite, une jeune fille et un jeune garçon font une réaction physique. Donc, ils mélangent deux produits, un vert et un bleu, pour qu'il y ait une réaction physique, donc une transformation. Et à votre gauche, il y a une transformation, un changement. Au contact de la flamme, il y a un changement de couleur. Il s'agit d'une réaction chimique. Alors, dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Justement, la découverte de la toute première réaction chimique est le feu. Et les trois éléments dont on a besoin pour faire du feu sont d'un combustible bois, papier, carton, de l'énergie étincelle, foudre et d'un comburant oxygène. Voilà notre cher Antoine Laurent de Lavoisier, qui est né le 26 août 1743 et qui est décédé le 8 mai 1794 à l'âge de 50 ans. C'est un chimiste qui a donné un nom à tous les produits chimiques. C'est lui qui a identifié et baptisé l'oxygène en 1778. À votre gauche, vous pouvez voir Lavoisier qui procède à une expérience dans son laboratoire, alors qu'à votre droite, il s'agit du portrait de M. Lavoisier et sa femme. Maintenant, passons aux acides, aux bases et aux solutions neutres. Acide, composé chimique défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique, les bases. Son pH est inférieur à 7. J'y reviens dans quelques instants. Par exemple, le vinaigre, les agrumes, les boissons gazeuses. Base, produit chimique dont le pH est supérieur à 7. Il est à noter qu'un milieu riche en bases est dit basique. Par exemple, le bicarbonate de sodium, le savon. Quant à la solution neutre, c'est une solution qui n'est ni acide ni basique. Son pH est égal à 7. L'échelle de pH, qui se divise en 14 échelons, permet de dire si la solution est acide ou basique. En d'autres mots, elle mesure l'acidité et la basicité. Donc, plus on est près du pH 1, plus la solution est acide, concentrée. Et plus le pH est près du pH 14, plus la solution est basique, concentrée. Et pour connaître l'échelle de pH, nous devons avoir du papier pH. Par exemple, je prends celui qui est au centre de l'image en bas et qui a une couleur vert. Il s'agit, en fait, vous devez tremper le papier pH dans la solution et au contact de la solution, le papier change de couleur. Dans ce cas-ci, il devient vert. Nous pouvons constater qu'il s'agit d'une solution basique puisque son pH est égal à 8. Pour de plus amples informations, je vous invite à aller visionner la vidéo sur YouTube qui s'intitule l'échelle de pH. Vous n'avez qu'à écrire dans l'encadré recherche échelle de pH et la vidéo y sera. Alors, pour le prochain cours, vous devez répondre à une question. Il s'agit d'un devoir. La question est la suivante. Résumez dans vos propres mots ce qu'est l'échelle de pH et ce, à l'aide de mon diaporama et de la vidéo. Donc, je répète. Résumez dans vos propres mots ce qu'est l'échelle de pH et ce, à l'aide de mon diaporama et de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'au prochain cours, vous aurez un questionnaire afin de vérifier vos connaissances sur le sujet.
Sur ce, je vous souhaite un bon travail.